Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler un peu du jeûne. Et pourquoi je pense qu'il faut parler du jeûne? Parce que je pense que les chrétiens, on devrait tous jeûner. Quant à l'Église, je parle du thème. Parfois, je me retrouve que les personnes ont des objections qui sont pas vraiment théologiques. La question, c'est pas qu'est-ce que l'Écriture dit là-dessus, je suis pas d'accord. C'est plutôt des objections intellectuelles qui viennent du genre de société dans laquelle on vit. Du coup, je me suis décidée pour faire imprimer une vidéo qui ne parle pas de la Bible. Je ne vais pas aborder la question au point de vue qu'est-ce que les chrétiens, le christianisme dit là-dessus, mais au point de vue médical, carrément. Qu'est-ce que la science dit sur les gènes? Parce que je pense qu'on croit plein de mensonges, on a plein de préjugés qui ne tiennent pas la route. Et c'est là-dessus dont je vais parler. Alors, les jeunes, on est d'accord, c'est pour les personnes adultes, c'est contre-indiqué pour les petits, pour les enfants, pour les adolescents qui sont en temps de croissance, et c'est aussi contre-indiqué pour femmes enceintes et allaitantes. Et encore plus, si vous avez problème des poids parce que vous êtes mal nourri, si vous perdez du poids, si vous êtes malade avec une médication, vous êtes suivi par un médecin, c'est pas pour vous non plus. Je parle en général à l'adulte normal, qui a une vie à peu près saine, voilà. Et quelles sont les objections, comme j'ai dit avant, que normalement les personnes ont par rapport aux jeunes? Il y a des personnes qui peuvent me dire, ah, moi j'aimerais bien, mais il faut que je travaille et alors je vais pas avoir de l'énergie. D'autres disent, ah, je vais pas pouvoir supporter ça parce que j'ai jamais fait ça. Je ne vais pas tenir, j'aurai tellement faim. D'autres qui disent, si j'ai jeûne, du coup, j'ai peur que je vais me mettre en colère, par exemple, à cause de la contrariété. D'autres qui disent, mais personne fait ça, c'est de la folie, pourquoi, voilà. À mon avis, ces genres de préjugés, parce qu'ils sont des préjugés, naissent de la peur plutôt que de la connaissance ou de la vérité. Tout ce que je vais raconter, et je l'ai appris grâce à deux ressources que je vais vous présenter. L'un, c'est ce livre qui s'appelle Les guides complets du jeûne. Comme sous-titre, c'est intermittent ou prolongé, tous les types de jeûnes pour retrouver la santé, la ligne, les bien-être. Comme vous voyez, c'est un livre pensé pour des personnes qui veulent mener une vie plus saine. Du coup, le jeûne n'est pas présenté comme une chose dangereuse qu'on devrait éviter, que personne n'a fait, mais au contraire, comme une technique millénaire hein, qu'on a un peu délaissée, abandonnée, et qui nous aide à mener une vie plus saine. En fait, l'auteur de ce livre, c'est un médecin, il s'appelle Dr. Jason Fung, c'est un médecin canadien, un néphrologue qui traite des malades atteints surtout des diabètes type 2 et de surpoids. Comme quoi, voilà, ça c'est une ressource complètement médicale avec plein d'informations médicales, des données scientifiques, des livres, des références, voilà, très très complet. Vraiment, c'est complet, c'est guide. Vous l'avez aussi, si vous êtes anglophone, en anglais, parce que c'est un livre à l'origine écrit en anglais. Il existe aussi en espagnol. Comme quoi, voilà, c'est très intéressant. Il y a plein de vidéos de ces messieurs aussi sur Internet. Vous pouvez y accéder gratis, sans devoir acheter les livres. Plein d'informations pour ceux qui se posent plus de questions médicales, qui veulent aller vraiment à la source de la question. La deuxième ressource que j'ai trouvée qui est très bien, c'est un documentaire, et ça c'est gratis, complètement gratis, que vous trouverez sur Arte, la chaîne franco-allemande. Les documentaires s'appellent Les jeunes, une nouvelle thérapie. Si vous tapez là sur Google, ça, vous le trouvez facilement, et le livre est en ouvert jusqu'à avril 2021. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais jusqu'à avril 2021, vous pouvez le voir. C'est un documentaire de presque 1 heure, très complet, où les journalistes, là, ils vont retrouver quelles sont les pratiques du jeûne comme jeûne, ce qu'on appelle thérapeutique, c'est-à-dire c'est une technique pour soigner certaines maladies. Et vous allez découvrir des choses incroyables, comme par exemple qu'il y a un médecin russe qui a utilisé les jeûnes pour guérir des malades psychiatriques en Sibérie au début du siècle 21. Après, vous verrez qu'il y a des cliniques qui utilisent les gènes en Allemagne d'une manière régulière, que c'est reconnu par la santé publique allemande et remboursé par la sécurité sociale même. Vous verrez comme il y a des chercheurs aux États-Unis qui utilisent les gènes comme une thérapie contre les cancers même.
Rien. Tout ça pour vous dire que au lieu de mettre les jeunes dans un espèce de sac de choses dangereuses, bizarres, voilà, c'est plutôt une chose très courante qui, pendant des millénaires, les hommes et les femmes ont pratiqué dans plein de cultures différentes et qu'aujourd'hui, la société occidentale est en train de le redécouvrir et l'appliquer pour guérir des personnes, même pas pour avoir une vie, une hygiène de vie saine, mais pour guérir personnes avec des maladies très graves comme la diabète, l'hypertension, les surpoids et les cancers même. Non. Alors, euh, dans les livres, on voit que l'auteur du livre, il raconte que dans ce que je disais maintenant, que notre société occidentale a oublié un peu la pratique du jeûne thérapeutique. Et pourquoi ça? Il dit que c'est un peu parce que ça fait pas sérieux. C'est-à-dire, si tu vas chez un médecin, tu attends que le médecin te fasse une ordonnance. Dans l'ordonnance, il y aura un traitement, il y aura un médicament, tu vas passer par la pharmacie, tu vas aller dans un centre de soins, etc. Tu vas suivre un parcours et à la fin de ce parcours, tu vas être guéri. On attend, on espère, non? D'accord. Et alors, c'est pas sérieux qu'un médecin te dise non. Ce qu'il faut faire pour se guérir, c'est rien faire. En fait, c'est arrêter de manger. Ça n'a pas l'air sérieux. Et selon cet auteur aussi, on a abandonné les jeûnes et même on l'a combattu avec des préjugés comme celui-là, c'est dangereux, c'est la folie, voilà. Parce que les jeûnes nuisent les affaires de l'industrie pharmaceutique et du secteur agroalimentaire. C'est-à-dire, il y a tout un secteur de notre société qui vit grâce à l'effet que nous, on mange. Si on commence à dire les gens, mangez un peu plus, un peu moins, ou bien arrêtez de manger à certaines périodes, vraiment, c'est pas intéressant pour tous ces secteurs. D'après tout cela qu'on apprend dans ces livres, dans les documentaires, dans plein d'autres ressources que vous pouvez trouver gratis et librement sur Internet, vous allez voir que les jeunes, en fait, ne rendent pas les gens irritables. C'est-à-dire, si vous êtes une personne irritable, vous serez irritable avant les jeûnes, pendant les jeûnes, après les jeûnes. C'est pas une question de le jeûne en soi. Et comme je vous disais, il y a un médecin qui appliquait les jeûnes pour traiter des malades psychiatriques qui pourraient être certaines fois un peu violents. Et une des faits qu'il avait repéré sur les jeûnes, c'est que ça apaisait les personnes plutôt. Les jeûnes n'engendrent aucune fatigue. Même vous allez retrouver plein de témoignages dans les livres et aussi dans les documentaires des personnes qui disent qu'en fait, ils ont retrouvé l'énergie. Toutes les médications qu'ils trouvaient, tous les surpoids qu'ils avaient, c'est comme les accabler. Et les faits de faire une séance de jeûne, ils ont récupéré l'énergie. On a toute l'énergie nécessaire pour faire les activités normales de notre vie quotidienne pendant une séance de jeûne. Ça ne brûle pas les muscles. Il y a des personnes qui disent « Ah, je vais perdre mon muscle ». Non, c'est le manque d'exercice qui fait disparaître les muscles, qui les atrophie. Et aussi, il n'a rien à voir avec la famine. Les jeûnes, en fait, facilitent la perte de poids. Ça, c'est assez évident. Tu arrêtes de manger, tu perds du poids. Ça aide en cas de diabète de type 2 et ça peut même arriver à la guérir. Les jeûnes stimulent l'intelligence et ralentissent les vieillissements même, tout en améliorant la santé cardiaque. Et comme je vous disais aussi, il y a des études, déjà des recherches qui parlent du bienfait du jeûne sur les malades des cancers. Et alors, tout ça pour faire un peu comme une introduction de qu'est-ce qui dit aujourd'hui la science sur les jeunes pour essayer de dépoussiérer nos préjugés, nos idées fausses qu'on a sur cette chose que, parce qu'on n'a jamais essayé, il nous fait tellement peur. Jeûner, c'est tout simplement s'abstenir de manger pendant un temps. Mais manger quoi et pendant combien de temps? Bon, tout ça, c'est flexible. Il n'y a pas une règle d'or. Il y a beaucoup de manières de faire. Il y a beaucoup de personnes qui font d'une manière, d'une autre. Vous allez voir aussi dans les documentaires, en Russie, on fait d'une manière. En Allemagne, dans la clinique qu'ils montrent, ils font d'une autre. Après, vous pouvez décider de faire encore d'une autre manière. Il n'y a pas une manière universelle. En tout cas, c'est arrêter de manger pendant un temps. Et en fait, même les personnes qui disent « moi, j'ai jamais jeûné », je suis sûre que vous avez jeûné, que vous jeûnez en fait régulièrement. Parce que si jeûner, c'est s'abstenir de manger, tout ce qui se passe entre le repas du soir, la dernière fois que vous mangez, et après les petits déjeuners du matin, ça c'est un temps de jeûne, c'est-à-dire un temps que vous ne mangez pas. Et c'est pour ça que les petits déjeuners s'appellent déjeuner, parce que ça veut dire casser les jeûnes. Là, il y a beaucoup d'heures qu'on ne mange pas. Un jeûne peut être sauter un repas.
carrément, comme ça. Par exemple, un jour, vous dites, je ne veux pas prendre les repas du soir. Et du coup, vous passez pas mal d'heures jusqu'à le lendemain, comme vous commencez à remanger. Ça peut être quelques heures, ça peut être 24 heures, une journée, ça peut être 3 heures, ça peut être une semaine. Et ça commence à être à partir de 3 heures. 3 heures, on parle d'un jeûne un peu étendu. Et un jeûne extrême, on dirait c'est 40 jours. C'est vraiment quand le corps humain commencerait à avoir un peu des soucis. Et vous voyez, tous ces cas de figure, hein, je dis comme ça un peu en survol, on les retrouve dans la Bible. Exemple de jeûne d'un jour, c'est la fête du Yom Kippour que vous allez retrouver en Lévitique 23. C'est une des 7 fêtes solennelles que Dieu l'Éternel promulgue, commande au peuple d'Israël. Et pendant ces jours, les jours d'expiation, tout le peuple doit jeûner, s'humilier et demander pardon à Dieu et faire une assemblée cultuelle, se réunir autour du temple. Exemple des jeûnes de 3 jours. On le retrouve dans les livres d'Esther. C'est au moment où la reine Esther doit aller voir son mari pour faire une plaidoyer, pour demander qu'il protège son peuple, le peuple juif. Alors il demande à tous ses concitoyens juifs de jeûner pendant 3 jours avec elle pour préparer cette situation et trouver que le roi soit favorable à sa pétition. Ça, c'est dans les livres d'Esther. Et après, on a un exemple, par exemple, d'un jeûne étendu, vraiment extrême, je dirais, que c'est les jeûnes de 3 personnes dans la Bible, Moïse, Élie et Jésus, qui jeûnent 40 jours. Alors, quoi d'autre je voulais vous raconter? Je voulais faire cette introduction un peu scientifique avec les parallèles dans la Bible. Vous voyez, ce n'est pas deux mondes déconnectés, il y a plein de connexions. Et vous encourager à rechercher plus d'informations sur ces ressources. Et après, vous raconter un peu comment jeûner. C'est-à-dire des conseils de comment j'ai fait et comment vous pourriez faire. Non? Pendant qu'on arrête de manger, pendant quelques heures, ou pendant un jour, ou pendant 3 jours, je dirais au début, il ne faut pas non plus s'élancer sur des choses trop difficiles. Hein. Il faut continuer à boire beaucoup. Vous verrez qu'en Russie, la thérapie qu'ils font, ils ont les gens pendant des semaines à boire que de l'eau et que de l'eau. Par contre, en Allemagne, ils leur donnent des jus de fruits ou des petits bouillons. Voilà, faites comme vous sentez. Moi, normalement, quand je prends un temps de jeûne, je bois beaucoup, bien sûr. En plus, si c'était l'été, par exemple, il faut encore boire plus, même si tu n'as pas soif. Le moment que tu as soif, c'est déjà tard. Non? Il faut continuer à boire toute la journée. Et moi, je me permets de boire des thés, du café, des jus, voilà. Mais il y a des gens qui vont boire que de l'eau aussi. Vous voyez comment faire. En tout cas, c'est important de boire. Parfois, il y a des personnes qui disent « Ah, mais si je gêne, du coup, je ne m'assois pas à table, mais j'habite en famille, j'ai des collègues, comment je vais faire ?» Bon, moi, j'arrête pas de m'asseoir à table ou de partager les repas avec ma famille. Moi, j'ai un époux et j'ai 3 enfants. Mais s'il prend une chose, moi, je me sers, bon, je sais pas, une tasse de bouillon, une grande tasse de thé, voilà, quelque chose, je partage avec eux. En tout cas, les jeunes ne devraient pas vous empêcher de continuer avec la vie sociale. Les jeunes ne veulent pas dire moi je m'enferme dans ma chambre et personne ne me voit pas et voilà et j'arrête ma vie. Non, il faut continuer avec sa vie, il faut l'adapter. Pareil, si vous avez décidé de déjeuner, mais du coup on vous invite chez une amie parce qu'elle fait quelque chose, bon, vous arrêtez les jeûnes. C'est-à-dire la vie est plus importante que les jeûnes. Les jeûnes ne devraient pas devenir une espèce de légalisme. Là, j'ai dit que je vais jeûner et du coup, je ne vais pas à cette fête d'anniversaire, je ne vois pas ma famille. Non, non, non. C'est une décision unilatérale, mais ça doit s'adapter à la vie réelle, à la circonstance de la vie. Une autre chose, il y a des gens qui ont très peur de la sensation de faim. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Il faut que vous sachiez que les faim, dans beaucoup des cas, quand on ressent les faim, c'est des choses apprises plutôt que des choses que notre corps ressent vraiment. C'est-à-dire, la publicité joue beaucoup là-dessus. Non? Quand on va au cinéma, il faut prendre des pop-corn, il faut boire une boisson sucrée, voilà, non? Et les personnes, quand ils voient un match des foot, il faut boire une bière. Voilà. Il y a plein de choses qu'on nous a fait associer la nourriture, les boissons à certaines activités. Pareil pour le reste de la journée, il y a plein de choses qui nous font avoir faim.
Mais même si vous ressentez cette sensation de faim, ce qui est très utile, c'est boire un verre d'eau. Ça semble comme très ridicule, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est une manière de, comment dire, de dire à l'estomac, je prends compte de ce que tu me dis, je t'envoie ça, et pour l'instant, ça passe. Parce que la sensation de faim, contre l'idée que quelqu'un a de se dire, ça va augmenter, plus les heures. Non, ça fonctionne comme une vague. C'est-à-dire, si tu es capable de surfer la vague de faim, ça va diminuer. Et en fait, plus c'est étendu les jeûnes, moins de faim tu ressens. Je sais que ça semble difficile à croire, parce qu'on se dit, mais non, parce que ça fait des jours que je ne mange pas, et du coup, plus c'est étendu les jeûnes, c'est plus difficile les premiers jours, plus la sensation de faim disparaît carrément. Et on a même une preuve de ça dans le Nouveau Testament, dans les cas de les jeûnes de Jésus. Allez voir les textes, si vous voulez, et vous verrez que les textes disent qu'après 40 jours, Jésus eut faim. C'est-à-dire, il a passé 40 jours de jeûne et maintenant, il a faim. Ça, c'est scientifique, c'est vrai. C'est ce que la science dit, c'est que les témoignages que vous allez retrouver, soit dans les livres, soit dans les documentaires, vont vous montrer. Il ne faut pas avoir peur parce que ça grimpe pas, la sensation de faim, ça diminue. Et même, on peut passer 40 jours sans faim. Une autre chose, qu'est-ce qu'on fait avant les jeûnes et après les jeûnes? Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de manger beaucoup avant les fins, avant les jeûnes, parce qu'après on s'est dit, oh là là, je vais passer 24 heures sans manger. Ça, c'est une bêtise, parce que l'estomac ne va pas bien accepter ça. Et le contraire aussi, c'est-à-dire jeûner, et après les jeûnes, c'est gaver de plein de choses bien vite. Non, non, non. Si c'est un jeûne que de 24 heures, en moins de 24 heures, bon, ça peut se faire plus calmement. Mais surtout, si vous jeûnez 2 jours, 3 jours, ou même une semaine, on ne peut pas revenir à manger comme si de rien c'était. Il faut commencer en douceur. C'est-à-dire une petite soupe, un petit encas, un petit bouillon, un peu de fruits, voilà, quelque chose de douce, mais on ne va pas s'égaver, voilà. Tout ce qu'on n'a pas mangé pendant ces temps de jeûne, on va les prendre là en quelques heures. Ça, c'est du sens commun, voilà. Dans le livre là de ce médecin, il dit que parfois il y a des gens qui se plaignent que les œufs, ça leur fait mal après un temps de jeûne. Bon, si vous voulez essayer de ne pas manger des œufs à la rupture du jeûne pour éviter peut-être des troubles gastro-intestinaux, mais sinon la question c'est il faut revenir en douceur, tout calmement. Alors normalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des jeûnes intermittents. Vous voyez dans les sous-titres du livre, il dit intermittent ou prolongé tous les types de jeûnes. Il y a des personnes qui sont atteintes de maladies à qui on leur conseille de faire des jeûnes vraiment prolongés, genre 2-3 semaines d'affilée pour bien perdre du poids, pour bien essayer de se guérir, voilà. Mais ce qui est souvent le cas, plein de personnes font des jeûnes intermittents. Moi, par exemple, je jeûne 2 fois par semaine, 24 heures, 2 jours séparés dans la semaine. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai appris en lisant que dans l'église primitive, la première église du 1er siècle faisait ça. Jeûner 2 jours, 24 heures. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que les Juifs faisaient ça. Comme quoi, la pratique du jeûne est vraiment ancrée dans la nuit du temps, dans la tradition, on dirait, monothéiste du judaïsme, carrément, voilà, qui arrive aux chrétiens et qui passe aussi aux musulmans, qui font tout un mois intensif, 40 jours de jeûne, les mois du Ramadan. Non? Et si vous pensez bien, c'est pas seulement comme dans la racine du judaïsme qu'on peut trouver l'idée du jeûne. Dans une autre vidéo, je parlerai de qu'est-ce qu'il raconte l'Ancien Testament. Mais c'est aussi comme dans la manière de concevoir le monde que Dieu a eu, que ça a du sens de jeûner. Et là, je vais faire une petite pas prédication, mais une petite explication plutôt théologique. Vous voyez, quand Dieu crée les mondes, il crée aussi les temps. Et comment organiser les temps? Je me dis que parfois, notre Dieu semble comme un directeur de ressources humaines qui nous organise l'emploi du temps. Et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il organise la semaine
en 7 jours. Hein. Il y a 6 jours pour travailler et les 7e, c'est pour se reposer. Parce que lui-même, il s'est reposé et l'homme et la femme, la création, doit se reposer ces 7e jours. Et c'est encore l'organisation de notre monde qui a oublié Dieu, qui se proclame chrétien, mais qui s'organise toujours comme ça. Bon, si vous voyez un peu plus loin dans la loi des dieux, vous verrez que Dieu n'est pas seulement organisé les repos de l'homme et la femme, mais aussi il a organisé les repos de la terre. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, ça s'appelle les jubilés. C'est-à-dire chaque 6 jours, l'homme et la femme se reposent, les 7e jours, les Shabbats, mais aussi chaque 7 années, la terre se repose. C'est-à-dire l'homme et la femme peuvent travailler la terre, la travailler d'une manière agricole pendant 6 années, mais les 7e années, il faut laisser que la terre se repose. Ça s'appelle une shemitah. C'est les repos de la terre, voilà. Comme quoi, il y a une logique il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour donner des fruits, il y a un temps pour pas donner des fruits. C'est-à-dire, tout a besoin comme de ce mouvement des pendules. On ne peut pas travailler 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur semaine. De la même façon, la terre ne peut pas produire tout le temps d'affilée comme ça sans un repos. Bon, j'ai dit que la même logique, on peut l'appliquer au système digestif. C'est-à-dire, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour s'abstenir de manger. La science nous dit aujourd'hui qu'en fait, ça ne peut que donner des bienfaits à notre système digestif parce que si vous pensez, la société dans laquelle on habite maintenant, où on a accès à l'alimentation sans frein, on dirait, si on veut, là dans les pays occidentaux, on a les frigos pleins à rabot, on peut manger toute la journée si on a envie, non? Mais ça c'est vraiment inouï, ça c'est vraiment extraordinaire dans le sens que c'est hors de l'ordinaire, encore pour certains pays aujourd'hui, ici au XXe siècle, mais surtout dans l'histoire de l'humanité, c'est plus souvent que les personnes ont eu difficulté pour accéder à la nourriture que avoir une surabondance de la nourriture. Du coup, le corps, il est habitué, il est pensé plutôt pour vivre dans des moments où il n'y a pas d'accès à la nourriture et après des moments où il y a surabondance. Et pour pouvoir équilibrer ça, c'est plus sain et plus sage au point de vue physique et physiologique d'alterner des moments de manger et des moments de pas manger pour que le corps soit plus à l'aise, basiquement, parce que c'est pensé pour être comme ça. Bon, jusqu'ici, ma petite exposé, ma petite vidéo pour dire qu'est-ce que la science médicale dit aujourd'hui, pour vous démonter des préjugés, pour vous encourager de chercher encore plus sur qu'est-ce que c'est les jeûnes. Et je vous ferai un nouveau vidéo. Cette fois, on va rentrer pleinement dans des questions bibliques avec l'Ancien Testament et pourquoi un chrétien devrait jeûner. Alors, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo et j'espère que vous allez tous très bien.